Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre un projet didactique et un projet pédagogique et comment négocier un projet avec vos élèves. Commençons par le projet didactique. C'est ce qui se passe en classe avec les élèves. Cela inclut les séquences, les séances et les activités d'apprentissage. Le projet pédagogique est un travail que l'élève doit réaliser souvent en groupe. Ce projet est conçu pour se faire en parallèle avec le projet didactique. En gros, les élèves utilisent ce qu'ils ont appris dans le projet didactique pour travailler sur leur projet pédagogique, ce qui les aide à appliquer leurs connaissances. Dès le début, l'enseignant commence à négocier ses projets avec les élèves. Avant même la première séance, il est important qu'il ait une idée claire de ce qu'il va faire. Il doit planifier chaque étape et savoir ce dont il a besoin. Dans cette vidéo, nous allons explorer les étapes pour négocier un projet, concevoir une séquence et élaborer une fiche de séance. Un projet didactique est structuré en séquences, qui sont composées de séances. Chaque séance contient des activités spécifiques, qui peuvent être orales ou de lecture, incluant des activités linguistiques et d'écriture. Cela garantit que toutes les compétences nécessaires sont abordées. Le projet didactique inclut également l'évaluation et la remédiation, ce qui permet à l'enseignant d'adapter son enseignement selon les besoins des élèves. Le projet pédagogique commence par une séance de négociation. Ici, l'enseignant et les élèves travaillent ensemble. Les élèves font les recherches de manière autonome. Ils trouvent des informations et les présentent. L'enseignant les guide sans intervenir directement dans leur travail. Les élèves doivent aussi intégrer ce qu'ils ont appris pour l'utiliser dans leur projet. En résumé, l'élève utilise toutes ses connaissances pour créer son produit concret. Cela favorise aussi la coopération et le travail d'équipe. Maintenant, parlons des rôles de l'enseignant et de l'élève. L'enseignant doit connaître les besoins de ses élèves, leur environnement et leur intérêt. Il choisit des sujets motivants et adaptés. Son rôle est aussi de gérer le processus d'apprentissage en permettant aux élèves de revoir et d'ajuster leur travail, ce qu'on appelle la régulation. À la fin, une séance de présentation est organisée pour évaluer les travaux des élèves. Une bonne explication des consignes permet aux élèves de mieux comprendre ce qu'on attend d'eux. Le rôle de l'élève change. Au lieu d'être passif, il devient actif dans son apprentissage. Il participe, fait des recherches, synthétise et investit dans son projet. Il devient un véritable partenaire de l'enseignant qui l'accompagne. Cette participation permet à l'élève de prendre en main son apprentissage. Il passe de la théorie à la pratique et apprend à apprendre de façon autonome. Cela lui permet de développer ses compétences pour s'auto-former. En classe, l'enseignant présente le projet à tous les élèves. Il les aide à définir les éléments clés. Qui s'adresse à qui? À propos de quoi? Et avec quelle intention? Il pose des questions pour faire émerger leurs connaissances sur ce qui est attendu du projet final. Cela aide les élèves à formuler ensemble les critères de réussite. Enfin, ce que les élèves doivent faire. 1. Donner leur avis sur le projet et s'y engager. 2. Déterminer le destinataire et l'intention de communication. 3. Proposer des caractéristiques pour le produit à réaliser en s'appuyant sur leur vécu. 4. Clarifier et planifier ce qu'ils vont accomplir avec l'enseignant. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre la négociation d'un projet pédagogique. À bientôt!